Un disciple ne veut pas se contenter de l'être, il veut absolument, à son tour, choisir d'autres disciples. Bonjour, pasteur Jean-Pierre Sivelli. Bonjour. Vous êtes pasteur à Valence et spécialisé dans la formation, la revitalisation des églises et également la formation pour former des disciples. Nous sommes ici à la place, au rassemblement évangélique. C'est quoi un disciple de Jésus? Alors pour être disciple de Jésus, il faut déjà être appelé par Jésus. Et c'est quelque chose de fondamental, de se sentir appelé, sentir cet appel qui vient de Dieu. Dieu a prévu les choses. Et les disciples auxquels Jésus s'est adressé, ce n'était pas par hasard. Il les avait déjà observés, il les avait déjà anticipés. Et quelque part, c'est important, on le voit dans la prière de Jean 17, c'est des personnes qui ont été confiées par Dieu au Christ. Et ces disciples se sentent appelés, ce n'est pas tellement eux qui ont choisi Jésus, c'est Jésus qui les a choisis. C'est ça être disciple de Jésus, être choisi. Quand on se sent appelé, c'est peut-être qu'il nous a vus et qu'il nous appelle? Il n'y a pas forcément de raisons pour lesquelles on est appelé, mais je pense que cet appel finalement est fondamental pour la suite. C'est parce que je suis appelé que je sais qu'il y a un projet pour ma vie et je suis prêt à ce que ce ne soit pas le mien, mais le sien pour moi. Et ça change un peu les perspectives, on a l'habitude de se prendre en main. Et là, tout d'un coup, on est pris en main par le Christ et puis par son esprit. Et cela va un peu à contresens de nos habitudes. Et pour devenir disciple de Jésus, on a besoin des autres disciples pour nous montrer? Alors c'est très important le fait de rencontrer d'autres disciples, au moins pour deux raisons. Pour être encouragé, puis aussi pour capter qu'on n'est pas les seuls à être disciples. Que l'objectif d'un disciple, c'est de se reproduire, c'est que cette transmission de la mission reçue puisse s'effectuer. Un disciple ne veut pas se contenter de l'être, il veut absolument, à son tour, choisir d'autres disciples. Parmi les personnes avançant dans leur vie pour devenir disciples, il y en a dont le parcours vous a touché, que vous avez en mémoire? Oui, il y a des personnes, par exemple, qui demandaient le baptême. Et quand je leur posais la question de pourquoi elles désiraient être baptisées, elles me répondaient de façon très claire, c'est pas tellement moi qui veux être baptisé, mais c'est quelque chose qui brûle, enfin c'est quelque chose qui m'est demandé, c'est quelque chose que je dois faire absolument. Et c'est très très beau de voir effectivement cet appel intérieur, cette exigence intérieure qui vient pas de la personne, mais qui vient du Christ dans la personne. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 buts ou repères qui sont communs à tous les disciples et vers lesquels on peut marcher, se diriger? Les repères du disciple, ce sont ses valeurs. En fait, les disciples ont des caractères différents, ils ont des dons différents. Mais il y a quelque chose qu'ils ont en commun, c'est les fruits de l'esprit. Ils ont tous de l'amour, de l'humilité, de la bienveillance, mais aussi une certaine détermination, un certain courage. Et c'est pas évident de mettre dans une même personne humilité et courage. Et je crois que c'est vraiment la marque de fabrique du disciple. On associe beaucoup la vie chrétienne à la joie, de par la Bible, et quelquefois, la joie n'est pas au rendez-vous. Ça arrive aux disciples aussi? Les disciples connaissent beaucoup d'échecs, et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour le disciple. Mais clairement, Jésus a toujours annoncé la couleur, en leur disant « je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », en leur disant qu'ils vont aller devant des tribunaux. Et après avoir dit tout ça, il dit « mais vous inquiétez pas, le Saint-Esprit sera avec vous ». Et voilà, je crois qu'en tant que disciples, ça nous inquiète d'aller devant des tribunaux ou d'être des brebis fragiles en face de loups. Mais l'appel est lancé, le Seigneur est avec nous dans ces circonstances-là de fragilité. Et c'est au cœur de ces fragilités que le disciple, finalement, est le plus efficace. Et Paul le dit de façon claire, c'est à travers mes faiblesses que Dieu se glorifie. Il a dû l'apprendre au cours d'un cheminement. Est-ce que l'Église est importante quand on veut devenir disciple? L'Église est importante, mais il est important que l'Église se rappelle toujours qu'elle est constituée des disciples. C'est les disciples qui font l'Église, c'est pas l'Église qui fait les disciples. Enfin, c'est important de retrouver ce sens. Je pense que c'est justement très protestant, cette idée-là,
que l'Église est avant tout, non pas un bâtiment, un pasteur, une organisation, c'est avant tout des disciples qui se rassemblent et qui ont un projet, voilà, de faire des disciples. Et cette culture de discipulat, cette éthique des disciples du Christ, cette croissance, vous la voyez se produire dans votre ministère pastoral? Je vois que chaque fois qu'on applique de façon scrupuleuse cette focalisation sur ce que sont les disciples, je vois du développement. Par contre, si on se focalise sur l'organisation, si on se focalise sur l'activité, sur, voilà, sur des choses très matérielles, on perd beaucoup de temps. Et je crois qu'il faut retrouver en fait un lieu, un milieu qui est propice à la vie, à l'échange, peut-être même des fois à la dispute, mais au dialogue et à la communication. Et je crois que l'Église est des fois trop superficielle. Il faut un peu plus d'authenticité. Je crois que l'hypocrisie est un grave danger auquel Jésus s'est confronté avec les pharisiens. Et je crois que c'est important de dire que c'est pas facile d'être disciple, même si c'est joyeux et même si c'est un ministère fabuleux. Voilà, le développement de l'Église dépend beaucoup de cette authenticité, de cette fragilité, mais aussi de cette douceur et de cette joie d'être en communion avec le Christ et les uns avec les autres. Pour conclure, vous voudriez adresser un encouragement à ceux qui se sont mis en route dans leur vie pour devenir et rester disciples de Jésus? Oui, l'encouragement, c'est trouver notre disciple qui ose te dire les choses et puis trouve un disciple aussi à accompagner. Soit accompagné, soit accompagnant. Et là, tu vas t'éclater à être un disciple parce que voilà, celui qui t'accompagne va t'apporter beaucoup et le fait de voir le Christ t'utiliser pour la formation d'un autre disciple va aussi beaucoup t'apporter.